Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. À la une de l'actualité, le mensuel des entrepreneurs a réuni jeunes et anciens entrepreneurs pour des échanges enrichissants sur les défis et réussites du monde des affaires à Don Bosco de Parakou. À l'international, l'Arabie Saoudite exclut toute normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien, réaffirmant son soutien à la cause palestinienne. À la page sport, le Bénin se qualifie pour le groupe mondial 2 de la Coupe Davis après sa victoire 3-2 contre la Lettonie avec un succès de Sylvestre Mono. Plus de détails dans cette édition. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, réussir en affaires, c'est aussi apprendre des expériences de ceux qui ont déjà tracé la route. Le mensuel des entrepreneurs a réuni jeunes et anciens entrepreneurs pour des échanges riches en enseignements. Entre défis, réussites et conseils pratiques, cette conférence a été un véritable creuset de partage. Dans ce reportage signé Mouhidine Lawani, plongeons dans l'univers de l'entrepreneuriat. Développer les entrepreneurs de Parakou afin d'élargir leurs compétences et de leur permettre de se mettre sur le marché de l'entrepreneuriat, c'est l'une des visions du mensuel des entrepreneurs organisé par l'ONG Lueur d'Espoir ce samedi à Don Bosco de Parakou. L'objectif de cette séance, c'est vraiment pour répondre à des besoins au niveau de l'entrepreneuriat. On a vu que plusieurs personnes qui ont des formations de doctorat ou des formations très élevées se promènent encore en Z pour gagner 100 francs et pourtant ils ont des rêves qu'ils veulent réussir. Les visages rayonnants des participants témoignent de l'impact de cet événement. Les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou plus expérimentés, expriment leur joie et leur enthousiasme à y participer. La séance d'aujourd'hui était exceptionnelle parce que nous avons eu un conseiller en fiscalité qui nous a donner à peu près ce qu'il faut savoir dans le domaine de la fiscalité, comment est-ce qu'il faut se mettre à jour par rapport au thème de la fiscalité et quand on est déjà en déphasage avec les choses de la fiscalité, comment se remettre à niveau. C'est avec joie que j'ai pu terminer cette séance parce que voilà, cette séance m'a permis non seulement de connaître les enjeux liés à la fiscalité, au sein des entrepreneurs, au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes bien sûr, et aussi de voir des jeunes entrepreneurs très engagés avec beaucoup d'énergie et qui sont intéressés par la formation qui est faite par l'expert comptable. Au-delà des échanges, ce mensuel se veut être un véritable catalyseur de projets, une lumière d'espoir pour tous ces acteurs économiques qui œuvrent pour un avenir meilleur. Ensemble, ils tissent un réseau solide unissant leurs forces pour faire face aux défis du monde entrepreneurial. Suite à une plainte déposée par le parti FCBE auprès de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, le journal Le Grand Regard a reconnu un manque d'équilibre dans le traitement de 2 articles publiés sur ces plateformes. Lors d'une audience tenue ce mardi 4 février 2025, l'ODEM a relevé plusieurs violations du code de déontologie des médias. Le promoteur du journal, Edouard Adodé, a exprimé ses regrets et présenté ses excuses au FCBE et à son secrétaire exécutif national, Paul Ronkpe. Il s'engage à plus de rigueur et de professionnalisme dans ses publications. Lors du Bénin d'Abaroutou 5, le maire de Bopa, Abel Jossou, a exprimé sa gratitude pour l'octroi de bourse aux étudiants de la commune. Il a souligné l'importance de telles initiatives pour le développement local et formulé le vœu que les bénéficiaires viennent contribuer à l'essor de Bopa après leur étude. Tout en saluant les actions du gouvernement, il a exprimé le souhait d'un soutien continu pour le développement de la commune. À l'international, Riyad écarte toute normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien, a indiqué mercredi 5 février 2025 la diplomatie saoudienne, peu après que le premier ministre israélien a dit penser qu'un accord allait se faire. L'Arabie saoudite poursuivra sans repris ses efforts pour l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale et n'établira pas des relations diplomatiques avec Israël sans cela, a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur X.
Les services postaux américains ont annoncé mardi 4 février 2025 qu'ils n'accepteraient plus temporairement et jusqu'à nouvel ordre les colis en provenance de Chine continentale et de Hong Kong, alors que s'est ouverte la guerre de droit de douane entre Washington et Pékin. USPS n'a pas donné de raison dans son très bref communiqué, précisant seulement que le flux de lettres et d'envois plats de même provenance ne serait pas affecté. Sport pour boucler cette édition, Ludogorets a remporté la Super Coupe de Bulgarie ce mardi 4 février 2025 en s'imposant 3-2 face à Botev Plovdiv. Le défenseur béninois Olivier Verdon, titulaire durant toute la rencontre, a joué un rôle clé dans cette victoire. Ce nouveau sacre confirme la domination des Verts et Blancs sur le football bulgare. Le Bénin s'est imposé 3-2 face à la Lettonie lors des play-offs de la Coupe Davis 2025, validant ainsi son ticket pour le groupe mondial 2. La victoire décisive est revenue à Sylvestre Monou, vainqueur de Daniel Tenso, 6-3, 6-4. Le duo Alexis Clégou, Prince Gandonou avait auparavant remporté le double, tandis que Patrick Kalom Agbo-Ponzo s'était incliné. Grâce à ce succès, le Bénin disputera le barrage du premier groupe mondial en août 2025. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.